La 7e édition du Salon de l'aéronautique de Marrakech, qui s'est tenue du 30 octobre au 2 novembre 2024, a attiré plus de 200 exposants et des milliers de visiteurs, confirmant ainsi l'importance du secteur aérospatial pour l'économie marocaine. Ce rendez-vous majeur a été marqué par des démonstrations spectaculaires des forces armées royales du Maroc, exécutant des figures complètes et synchronisées dans le ciel de Marrakech. Au sol, des expositions ont permis au public de découvrir les derniers modèles d'aéronefs civils et militaires, mettant en avant les innovations technologiques de l'industrie aéronautique. Douma Boko, récemment élu président du Botswana, a prononcé son premier discours officiel, exprimant sa gratitude envers les citoyens botswanais et saluant l'engagement citoyen qui a marqué cette élection historique. Cette victoire représente une transition démocratique majeure pour le Botswana, avec Boko soulignant l'importance de répondre aux attentes et aux aspirations de la population. Dans le cadre du programme de bourse ANAC-ANBG, 116 jeunes Gabonais se sont envolés pour l'Éthiopie afin de suivre une formation spécialisée dans le métier de l'aviation à l'Ethiopian Airlines Aviation Academy. Cette initiative, menée en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile, vise à doter les jeunes Gabonais de compétences techniques dans les domaines du pilotage, de la maintenance, du contrôle aérien et de l'ingénierie. La mission de l'ANAC auprès de l'Ethiopian Aviation University à Addis Abeba renforce la stratégie du Gabon de sensibilisation et de développement des compétences dans le secteur aéronautique. Un bond en arrière d'environ 50 ans. Un tribunal américain a récemment ouvert la voie aux paris électoraux, permettant aux citoyens de parier légalement sur l'issue de l'élection présidentielle, une pratique interdite il y a quelques jours. La décision de légaliser ces paris a été contestée notamment par le Commodity Futures Trading Commission, qui avait tenté d'empêcher cette réouverture, estimant qu'elle pourrait compromettre l'intégrité du processus électoral. Cette préoccupation est partagée par une partie des Américains qui redoutent que ces paris influencent l'opinion publique dans une course électorale où les candidats sont au coude à coude. Le sud-est de l'Espagne fait face à des inondations d'une ampleur exceptionnelle. En réponse, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé ce samedi depuis le palais de Moncloa le déploiement de 5000 militaires et 5000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les zones sinistrées afin d'apporter une assistance rapide aux habitants. L'état d'urgence a été décrété dans les régions les plus touchées, permettant une mobilisation complète des ressources gouvernementales pour gérer cette catastrophe naturelle. Les autorités locales et nationales collaborent étroitement pour offrir une réponse efficace à cette crise. En rappel, le bilan des inondations a atteint 205 morts selon les services de secours au vendredi 1er novembre. L'agence météorologique japonaise a lancé un avertissement face au risque accru de glissement de terrain et d'inondation dans l'ouest et l'est du Japon ce week-end du 2 au 3 novembre. Environ 200 000 habitants de ces régions ont été invités à évacuer à cause des pluies torrentielles survenues après le passage d'un typhon qui avait déjà causé 3 décès et 690 blessés à Taïwan. Par précaution, le trafic des trains à grande vitesse a été brièvement interrompu entre Tokyo et Fukuoka dans le sud du Japon.